la décadence, la décadence, la décadence, définition et approche philosophique. Qu'est-ce que la décadence et comment se manifeste-t-elle? Notre société est décadente, la décadence. Et la décadence. Tomber peut être défini comme le chemin de la ruine. Décadence est synonyme de déclin, de décrépitude, de déliquescence, de relâchement ou de corruption. On parle de décadence morale, intellectuelle, artistique, culturelle, spirituelle, politique, sociale, civilisationnelle ou individuelle. Le concept de décadence renvoie à certains épisodes historiques, notamment la chute de Rome. L'Empire romain s'est lentement affaibli par la corruption politique, la perte du sens civique, la surconsommation et la dépendance aux mercenaires. Un déclin qui a facilité les invasions barbares. Il existe bien d'autres épisodes de décadence dans l'histoire, par exemple la fin de l'Ancien Régime en France. Époque où la noblesse et la monarchie vivaient dans le luxe déconnecté du peuple, de même la République de Venise a lentement sombré dans la décadence à partir du 21e siècle, se détachant des réalités politiques et militaires, connaissant parallèlement la libération des murs, le développement des plaisirs et de la prostitution. Le mot humour semble être né le 10 avril 1711 en Angleterre, dans la revue Spectator, sous la plume d'un certain Addison. L'humour est un mécanisme complexe qui repose sur la surprise, le décalage ou le côté absurde. C'est aussi une pratique sociale destinée à renforcer les liens au sein d'un groupe en relâchant les tensions et en partageant des émotions positives. L'humour peut aussi être utilisé pour critiquer ou dénoncer de manière subtile, en abordant des sujets sérieux sous un angle léger. Nous vivons aujourd'hui dans un océan d'humour, une multitude d'humoristes professionnels ou occasionnels nous abreuvent d'imitations et de bons mots. L'humour a même ses prix et ses récompenses. En parallèle, l'ironie se développe sur les réseaux sociaux, virant souvent au sarcasme. L'humour est parfois abordé comme une thérapeutique utilisée dans des psychothérapies pour faciliter les rapports avec les autres et l'insertion dans un groupe. L'humour aurait aussi le pouvoir de réduire les sensations de douleur, de renforcer le système immunitaire, d'améliorer les fonctions cognitives et même de prévenir les maladies cardiovasculaires. Il libérait la dopamine, neurotransmetteur primordial dans les sensations de plaisir. Mais qu'est-ce au juste que l'humour? Quelle différence avec l'ironie? Quel ressort, quel mécanisme? L'humour est-il une vertu? La différence avec l'ironie, quel ressort, quel mécanisme? L'humour est-il une vertu? La différence entre espoir et espérance, définition. Comment définir ces deux termes sur le plan philosophique et spirituel? Tentative d'interprétation. Dans le langage commun, espoir et espérance sont souvent confondus. Pourtant la nuance cache de significations bien différentes quand on les définitions suivantes. L'espoir est le fait d'attendre et désirer quelque chose de meilleur pour soi ou pour les autres. Il peut être considéré comme une émotion ou une passion. L'espérance est une confiance pure et désintéressée en l'avenir. C'est une valeur présente dans diverses traditions religieuses ou spirituelles. Dans le christianisme, l'espérance est l'une des trois vertus théologales. Les deux autres étant la foi et la charité. Évoque entre autres l'accès à la vie éternelle. Espoir et espérance sont donc deux manières différentes d'attendre